Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Donc, cette semaine, on va se faire un reset de fin d'année pour être capable de capitaliser sur les derniers mois / dernières semaines qui restent. Perso, j'aime ça prendre l'avance, ok? J'aime ça arriver en janvier, déjà pas mal prête à ma nouvelle année, puis pas d'une façon essoufflée. Au contraire, d'une façon genre ready for the new energy. Donc, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on peut modifier nos habitudes ou se prendre en main sur certaines affaires. Comme ça va être moins dur de commencer l'année à neuf. En passant, avant de commencer, je voulais vous dire merci à tout le monde qui ont écouté l'émission. Mon épisode, c'était l'épisode 42 du Souper presque parfait, la saison 17. Je vais vous le mettre en dessous de ce podcast, comme ça vous pouvez jeter un petit coup d'œil si jamais ça vous parle. Là, c'est 21 minutes, c'est pas grand-chose. Et d'ailleurs, ça a été quand même spécial de voir les épisodes parce qu'encore une fois, on a filmé pendant des heures, genre beaucoup d'heures, à filmer du contenu, à parler d'astro, parler de vie antérieure, parler de trauma, parler de clientèle, parler de tout. Puis, on n'a pas vu grand-chose de ça, malheureusement. C'est sûr qu'un souper presque parfait, c'est une émission qui est quand même légère, avec des sujets, I guess, qu'ils voulaient garder comme étant légers. Donc, la semaine ésotérique n'a pas vraiment inclus de l'ésotérisme tant que ça, mais bon, c'est correct. La nature de cette émission, c'est pas nécessairement la profondeur, c'est plus comme le divertissement, right? Et d'ailleurs, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. Il y a plein de détails qui n'ont pas été montrés, évidemment. Il y a plein de tea qui n'a pas été montré non plus. Sur certains personnages, il y en a d'autres que j'adore. Il y en a d'autres que ça a été un petit peu plus rough que ce que ça a été montré en passant, OK? On the back scene. Mais bon, au final, je trouve que ça a été une belle semaine. Je trouve que j'ai eu du fun. Puis honnêtement, c'est ça l'important, right? C'est d'avoir cette expérience-là dans le baluchon un petit peu. Puis voilà, d'avoir essayé quelque chose de nouveau. Donc, merci pour tout le monde. Honnêtement, là, j'ai reçu tellement beaucoup de beaux DM. Comme, je suis tellement reconnaissante d'avoir une communauté comme vous derrière moi, là. Blessed. Donc, ça, je mets ça de côté comme chapitre, mais j'apprécie tellement votre support. Puis, ben voilà, on peut dire que ça s'est bien passé malgré tout. Alors maintenant, on peut se lancer à fond dans le reset de fin d'année. Moi, c'est des sujets qui me passionnent personnellement parce que je trouve que c'est un avantage compétitif, OK, de prendre de l'avance dans ces moments-là. C'est le moment d'habitude où est-ce que les gens ralentissent, où est-ce que les gens, ils font pas grand-chose, ils restent cosy, on écoute des films, on mange, on bouge pas trop, fait froid. Puis c'est vraiment correct, OK, de faire ça, check. Aujourd'hui, moi, sérieux... Pour avouer quelque chose, mon chum et moi, on est allés chercher une pizza chez Costco parce qu'elle est quand même très bonne, ok? Et on a écouté Frankenstein, le nouveau film qui est sorti sur Netflix vendredi dernier. Bref, c'était ça ma journée, ok? À part ça, pas grand-chose outre que d'enregistrer ce podcast. Donc, on peut se donner des chances quand même, OK? Je ne suis pas parfaite, même moi, en tant que lune en Capricorne, qui est très productive, etc. Ça m'arrive des fois de rien foutre et c'est vraiment correct. Mais dans la majorité du temps, ça vaut la peine de capitaliser. Ça vaut la peine de mettre des efforts à stacker pour atteindre des résultats plus vite que ce qu'on avait anticipé, OK? Donc, au lieu de se la couler douce, on peut se donner de l'empathie, on peut se relaxer de temps en temps, il faut recharger notre batterie, mais de le faire d'une façon stratégique, quand c'est le bon moment, quand on a stacké justement les résultats, puis que là, on peut se le permettre, je vais mettre entre guillemets, mais c'est le bon moment pour le faire, OK? Parce que je trouve que ça goûte pas pareil. Puis je sais pas si c'est à cause de ma lune en Capri, mais lorsque il y a des affaires qui traînent, lorsque j'ai pas accompli ce que je voulais, lorsqu'il y a peut-être des choses sur ma to-do qui sont encore genre on the back burner, et là je chill, et là je mange mal, et là genre je relaxe, c'est comme ça goûte pas bon. C'est comme si j'étais pas capable d'en profiter à 100% dans ces moments-là parce que je sens que ça n'a pas sa place, OK? Et pourtant, lorsque, au contraire, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait mon walking pad, j'ai travaillé cette journée-là, j'ai atteint mes objectifs, etc. Puis là, on se dit, hey, tu sais quoi, on va juste chercher comme une crème glacée, on va aller checker cette série-là, genre 3 épisodes de suite s'il faut. Mais je trouve que ça goûte meilleur, OK? Puis quand je dis goûte, c'est juste le feeling de l'apprécier pour vrai.
C'est un peu mon côté toxique, par exemple. Je sais que je suis quelqu'un qui la donne pas facile, mais il y en a plein d'entre vous qui se reconnaissaient probablement dans ce que j'ai dit. Donc, le but, là, c'est pourquoi pas utiliser notre sentiment de culpabilité à notre avantage. OK? D'essayer de faire les choses bien et ensuite d'en profiter aussi, mais de capitaliser sur ces 2 derniers mois / mois et demi qui restent, parce que c'est pas vrai qu'on va juste arriver comme des merdes au 1er janvier 2026. On veut arriver comme des personnes qui sont déjà en train de commencer à être fières d'elles. OK? C'est le but. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut incorporer dans notre quotidien pour se rendre de cette façon en 2026. Là, vous le savez déjà, vous l'avez déjà entendu, mais il faut qu'on bouge. C'est essentiel, comme c'est un non négociable. Puis je vous promets que en tant que femme qui bouge beaucoup, je me rends compte que c'est sur mon mental health qui a le plus gros impact lorsque je le fais pas. Quand je me sens comme une bitch, quand je me sens comme une c'est parce que j'ai pas bougé. C'est parce que je me suis pas entraînée ou simplement c'est parce que j'ai pas marché. J'ai été sédentaire toute la journée. Puis honnêtement, on n'est pas programmé pour l'être. Donc je pense que la meilleure chose, le meilleur cadeau qu'on peut se faire à chaque jour, c'est simplement de bouger. Puis c'est pas obligé d'être quelque chose de fou, là. OK? Un gros workout de 1 heure où est-ce que tu lèves des plates puis t'es dead. Comme, ça me tente pas de faire ça à chaque jour. Pas du tout. Donc, c'est pas nécessairement pour performer, mais juste là pour faire rouler notre machine, on va dire, s'entretenir de cette façon-là. Ça peut être du stretching pendant 10 minutes sur un tapis, là, comme dans notre salle à manger. Who knows? Comme c'est pas obligé d'être si aesthetic. Puis on l'a vu dans le Mindset Reset, dans la saison de la Vierge, là, j'avais parlé de ça. Moi, perso, exemple, je fais mon pilates comme dans mon bureau où est-ce qu'il y a plein de racks de vêtements, là. It's not the best, OK? C'est pas la place la plus belle où est-ce que je me sens comme devant un miroir avec mon petit kit puis ma bouteille d'eau rose, comme c'est pas de même. OK? C'est pas beau où est-ce que je le fais, mais je le fais quand même, puis c'est ça qui me donne les résultats. Puis je vous promets que, exemple, 10 minutes d'abdos, ça va vous donner un core éventuellement beaucoup plus que si on fait 1 heure de gros cardio puis des gros comme juste un petit peu à chaque jour. Une marche de 15 minutes pour aller sortir le chien dehors, comme juste de bouger son corps un petit peu, surtout le matin, à chaque jour, ça aide énormément. Puis c'est plate à dire, puis je vais être un petit peu tough, mais c'est un non négociable. Non négociable. Achetez-vous un walking pad s'il faut. Sortez dehors avec une tuque ou quelque chose, mais il faut absolument qu'on marche ou qu'on bouge à chaque jour. Moi, j'ai commencé Pilates by Izzy. C'est une fille, je pense qu'elle est australienne de son accent, là, je suis même pas certaine. Elle est excellente. Je vais vous mettre le meilleur workout que j'ai fait de ma vie avec elle. OK? Évidemment, c'est sur YouTube, mais je vais vous le mettre en bas parce que je l'ai trouvé vraiment bon. Je trouve qu'il est tue. D'ailleurs, c'est très difficile, celui-là. Vous n'êtes pas obligé de faire lui. Je veux dire, il y en a plein d'autres, des filles qui font du pilates en ligne et c'est, bon, facile à suivre, etc. Mais on sent bien qu'on a fini de faire ça. Puis on a fait quelque chose pour nous. Puis on a stacké des efforts qui vont mener éventuellement à des résultats. Fait que c'est pas obligé d'être compliqué. C'est pas obligé de prendre beaucoup de temps. C'est simplement comme on n'a pas le choix de le faire. OK? Je nous donne pas le choix de le faire. On peut se donner un range. Est-ce qu'on veut marcher? Est-ce qu'on veut faire du pilates? Est-ce qu'on veut aller au gym? Est-ce qu'on veut faire un cours de yoga en ligne? Est-ce qu'on veut aller à un studio faire quelque chose? Mais il faut qu'on fasse de quoi, OK? Au moins, on va dire 4 fois semaine. Si on inclut les marches là-dedans, s'il vous plaît, OK? Pas moins que ça. 4 fois par semaine, minimum, de bouger notre corps. Une belle marche, un pilate en ligne, quelque chose. Un stretching au minimum, OK? Il faut qu'on le fasse pour notre santé mentale, pour notre santé physique. C'est la moindre des choses qu'on peut faire si on s'aime en tant que personne. Puis pour mes gens qui sont dans le processus de s'aimer, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour justement apprendre à s'aimer. Moi, je suis dans le processus, OK? Je trouve que j'ai fait un gros progrès là-dessus, mais malgré tout, se prendre pour acquis, c'est beaucoup trop facile. Donc, pourquoi pas essayer de faire un effort pour soi? On fait plein d'efforts pour les autres. On prend plein de temps dans notre journée pour s'occuper des gens qu'on aime. Pourquoi pas prendre un 15 minutes pour se faire notre petite séance de pilates? OK, mes girls et mes guys? Mais bon, bref. Vous comprenez ce que je veux dire? Bouger, c'est un non négociable. Je nous donne pas le choix, OK? Au moins 4 fois semaine. Au moins. 15 minutes, s'il faut, pas 1 heure, c'est correct, mais il faut qu'on le fasse. Puis je vous dis, mon walking pad, meilleur investissement à vie, là. C'est 200 $, OK? Je comprends que oui, c'est quand même relativement dispendieux, mais ça vaut chaque scène.
Chaque scène! Je l'ai tellement utilisé, puis mon chum aussi, il l'utilise. On l'a comme exploité l'année dernière. On recommence à l'exploiter doucement cette année aussi. Il fonctionne très bien. Je peux même vous mettre le lien là, en dessous de cet épisode aussi pour les gens qui sont intéressés. Moi, je trouve qu'il fonctionne très bien. Il m'a jamais lâché. Il est encore en bonne condition. Il est un petit peu surélevé aussi. Il y a comme une mini patte là, pour le mettre un petit peu en pente. Supposément que ça aide. Bref. Moi, je l'utilise tout le temps. Exemple, j'édite mon podcast en le faisant. Vous pouvez répondre à vos emails, exemple, de cette façon-là. Bon, j'ai un bureau qui se surélève aussi, il faut dire, mais sinon, simplement d'écouter notre série. On est clairement capable de marcher pendant qu'on écoute la série, là, right? En plus, c'est le fun, ça passe vite. Fait que pas obligé de mettre ça à 3.4 puis de suer pendant que tu le fais. On peut juste le mettre à comme 1.8, 2, marcher dessus, au moins bouger notre corps, puis se sentir moins coupable aussi d'avoir été trop sédentaire. Parce qu'on s'entend qu'au Québec, il fait freaking froid. Déjà, il fait froid. J'ai été au Costco aujourd'hui, j'ai gelé. Ça me tentait pas de marcher dans le parking. Faisait froid. Faire un hot girl walk à cette température-là, non merci. En tout cas pour moi. J'haïs ça. Mais marcher à l'intérieur, par exemple, ça me parle vraiment. Et d'où le fait que Walking Pad, meilleur investissement ever. Je vais jamais me taire là-dessus. Donc, si jamais vous m'avez pas déjà entendu rave about it, voilà, OK? C'est mon outil numéro 1 pour garder un corps qui est mince, qui est en santé, qui bouge, qui est pas sédentaire au courant de l'hiver. Donc, pourquoi pas? Si jamais ça vous parle, je vous conseille à 1000%. Autre chose, au niveau du corps, de l'énergie, oui, bouger, c'est essentiel, on s'entend, mais aussi qu'est-ce qu'on met dans notre corps. Exemple, maintenant, ma mère, elle m'a fait un espèce de petit tray, c'est vraiment cute. C'est comme une espèce de... Comment t'appelles ça, un tray? Un plateau, en tout cas. Un plateau qui tourne, là, elle a acheté ça, je pense, chez Dollarama, là, qui tourne. Et puis, elle m'a mis... Bon, un pot de curcuma, un pot de poivre de cayenne, un pot de cannelle, un pot de vinaigre de cidre et du miel, je pense. En tout cas, je me fais un petit élixir matinal à chaque matin. J'allume mon eau, je la fais bouillir, je mets tout ça dedans, c'est à la même place, fait que c'est facile à verser dans la tasse. Puis je bois ça à jeun, comme ça, bon, anti-inflammatoire, ça aide plein d'affaires avec toutes ces herbes-là, ces épices-là. C'est ma mère Lune en Vierge qui m'a concocté tous ces ingrédients-là. Honnêtement, bless her soul, c'est comme une druide, ma mère. Genre, elle aime full les herbes, elle aime full les épices, elle aime ça comme les propriétés un peu médicinales là-dedans. Fait que bref, je bois ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être votre thé, ça peut être un thé qui est médicinal, exemple, justement, qui sert à quelque chose, ça peut être votre chlorophylle, ça peut être un shot de gingembre, peu importe c'est quoi, mais un petit quelque chose qui va bénéficier votre corps. Première chose que vous mettez dans votre estomac. Ça peut être vos suppléments aussi, quoique des fois à jeun, c'est pas nécessairement le best, mais bon, vous comprenez. Quelque chose qui est positif pour votre corps. Première chose le matin, pas le café, quelque chose d'autre, OK? Voilà, une cuillère de sea moss, une cuillère de quelque chose. Mais de quoi pour aider votre santé à chaque jour? Pourquoi pas? Pensez-y. C'est quoi que vous avez besoin? Moi, avant, ce que je faisais, c'était un peu de vinaigre de cidre dans de l'eau avec la chlorophylle, puis de la glutamine, L-glutamine, là, pour les muscles, la digestion, tout ça. C'est ça que je mettais. Là, j'ai changé un petit peu parce qu'il fait un peu plus froid, puis je trouve que c'est très chaleureux avec le poivre de cayenne dans le thé et tout. Bref, choisissez un élixir matinal qui peut être au bénéfice de votre santé, puis que c'est la première chose que vous prenez à chaque matin. Votre corps va tellement être reconnaissant. Je pense que ça vaut la peine qu'on mette ce temps-là pour nous. Au pire, pourquoi pas demander à ChatGPT des conseils? Exemple, « Ah, je veux perdre du poids » ou « Ah, je veux mieux prendre soin de mon foie » ou « Ah, j'aimerais ça aider ma digestion » ou « Ah, j'aimerais ça aider mon acné. » Qu'est-ce que tu me suggères à prendre à chaque matin comme supplément ou comme... voilà, vous comprenez. Mais voilà, il va vous sortir une routine, il va vous dire, il va réfléchir pour vous. C'est quand même pratique d'avoir ça au niveau santé pour essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait nous bénéficier. Et après, c'est pas un médecin, là, on s'entend, on fait ses propres recherches. Mais je pense que ça vaut la peine d'incorporer quelque chose qu'on prend à chaque matin. Pensez-y, OK? Essayez de réfléchir. Qu'est-ce qui pourrait être bénéfique? Ça peut être un shot de vinaigre, tout le monde peut bénéficier de ça, le vinaigre de cidre. Chlorophylle, tout le monde aussi, je pense. Bref, vitamine C peut-être, il nous en manque pendant l'hiver, vitamine D, en tout cas, allez checker ça. Puis je pense que c'est vraiment intéressant et ça vaut la peine de mettre ça à chaque jour parce que c'est des petits efforts comme ça qui prennent pas trop de temps, mais qui vont vraiment avoir un impact sur notre santé, notre bien-être au courant des mois à venir, donc pourquoi pas. Ensuite, si on continue sur l'énergie, sur le corps, dormir.
Et je sais que c'est un privilège, je sais que c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, mais le plus possible d'avoir une routine pour bien dormir le soir. Quand on a des jeunes enfants, là, on s'entend, tu sais, c'est pas évident nécessairement. Mais si vous êtes dans une position où est-ce que vous pouvez vous permettre de bien dormir, puis que vous swipez le soir, ou que peut-être vous dérapez dans les séries Netflix ou whatever, puis que votre sommeil en écope, on va essayer de remettre ça à jour, OK? On va essayer de revenir sur le droit chemin parce que dormir, c'est le meilleur remède. Je vous promets, moi, je suis une grosse dormeuse. Je dors beaucoup, mais dès que je dors moins, je le vois dans ma face. J'ai des petites ridules qui commencent à sortir, mes poches, mes yeux sont plus rouges. Pour vrai, je suis pas belle. OK, c'est comment dire? Mais quand je dors bien, mais ça paraît dans le visage. Puis je suis certaine que c'est la même chose pour vous. Dormir, là, meilleur remède pour réparer nos muscles, pour réparer nos organes, pour se sentir mieux, pour se régénérer. Comme ne pas dormir, c'est la pire chose qu'on peut faire. Fait que je sais que des fois, on est restreint au niveau des circonstances, mais le plus que vous pouvez dormir, le mieux. Donc, pourquoi pas, au lieu de se coucher trop tard puis de prendre pour acquis un petit peu le sommeil, se faire une belle routine où est-ce qu'on se sent bien puis on a envie d'aller dormir parce qu'on va lire un bon livre. Hint, hint. Le mien sort vraiment bientôt, le 12 novembre. Fait que pourquoi pas vous acheter Qui suis-je vraiment puis lire ça avant de vous coucher. C'est fascinant, là. Mais vous allez avoir envie de le lire probablement. En tout cas, je l'espère. Fait que bref, tout ça pour dire n'importe quel livre. Juste de vous donner envie d'aller dans votre lit d'une façon ou d'une autre et d'enlever votre téléphone, d'être juste là, de décompresser doucement. Ça vaut vraiment la peine. C'est un très bon investissement de notre temps de prendre soin de son sommeil. Puis là, je sais que c'est très basique tout ça, puis que vous l'avez fait dire plein de fois, mais pourquoi pas wake up là-dessus maintenant? OK, si jamais c'est quelque chose qui vous trotte en tête, puis vous faites « Ouais, j'avoue, ouais, ça pourrait être bon de me coucher plus tôt. » Mais vous faites rien avec ça. Mais là, c'est le moment, OK, d'établir un plan pour vrai, de s'asseoir, d'essayer de déterminer la version future de soi en 2026, parce que si on le fait pas, puis si on répète les mêmes habitudes, puis si on se prend pour acquis une année de plus, ben ça va être pareil une année de plus, OK? Puis je nous le souhaite pas. Moi, j'ai envie qu'on upgrade, j'ai envie qu'on s'élève cette année. C'est pas obligé d'être votre objectif, par exemple, mais je pense que ça vaut la peine d'investir notre temps sur nous un petit peu plus, d'être plus mindful, d'être plus conscient sur comment on gère notre quotidien à chaque jour pour avoir des meilleurs résultats l'année prochaine. On veut être meilleur, non? On veut être plus poche puis moins bon qu'avant. Je sais pas. Il me semble que, en tout cas, ça vaut la peine de s'arrêter vraiment sur, OK, c'est quoi ma routine? OK, c'est quoi mes habitudes? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire de mieux pour me sentir mieux l'année prochaine? Parce que, check, on est en shedding season, là, en novembre, la saison du Scorpion. C'est le temps de purger qu'est-ce qui traîne. C'est le temps de se regarder en face, de regarder qu'est-ce qui est laid de nous au niveau de nos habitudes, notre discours, de tout ce qu'on fait de moins bon, de moins constructif dans notre vie, puis de casser ça. Cut it, OK? Cut les gens qui sont dans votre vie puis qui vous pèsent. Cut les mauvaises habitudes qui ne sont pas bénéfiques à votre quotidien. En gros, là, cut it, OK? C'est pas mal le thème de la saison du Scorpion. Il reste plus beaucoup de temps, guys. Fait que it's time to cut it. Bon, ensuite, parlons de mindset un petit peu au niveau des habitudes. Si vous n'êtes pas en train de journal, faites-le. Surtout dans des moments de l'année comme ça. Puis c'est pas obligé d'être à chaque jour pendant 20 minutes, OK? Ça peut être un petit recap à la fin de la semaine ou au début, tu sais, un dimanche soir où est-ce qu'on veut prendre un temps pour soi avant de recommencer la semaine. Mais de journal, d'écrire soit comment on se sent sur papier ou d'écrire un peu comme en mode manifestation. Moi, c'est comme ça que je le fais personnellement d'habitude. À part si je suis vraiment très triste, ben là, je mets mes feels sur papier, disons ça comme ça, puis je demande de l'aide à Dieu, etc. Mais reste que, en général, moi, j'aime bien écrire pour me remettre dans la vibe. Tu sais, quand je me sens un petit peu dans un slump ou je sens que je suis un petit peu à côté de mes pantoufles, là, mais je vais essayer d'écrire la version élevée. C'est pas vraiment le mot que je veux utiliser, mais vous comprenez. Higher self, whatever, de moi. Comment elle sent demain, qu'est-ce qu'elle va faire, c'est quoi ses habitudes, qu'est-ce qu'elle fait dans son quotidien, comment elle se sent, comment elle se voit, son estime et comment, ce genre de choses-là. Je l'écris, puis ça me remet doucement à zéro. Après, je fouine un peu Pinterest, juste pour m'inspirer, voir, par exemple, des filles qui font ce que je voudrais faire, des beaux paysages, des outfits, ce genre de choses-là qui me mettent dans une bonne vibe, là, avec des quotes inspirantes, ce genre de choses. Moi, perso, ça m'aide beaucoup. Donc, on n'est pas obligé de faire ça chaque jour, mais je pense que de temps en temps, de prendre un moment pour soi, de se reconnecter avec soi, de se réaligner avec nos objectifs visuellement, OK, avec Pinterest et aussi en l'écrivant, c'est quand même très, très, très puissant. Fait que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui le faisaient déjà, qui le font déjà, mais il y en a d'autres qui n'ont jamais fait ça du tout. Donc, pourquoi pas essayer?
Je pense que c'est le bon moment maintenant de le faire, ou même une nouvelle année, mais comme why not now, OK? Pour se pratiquer au lieu d'avoir de la pression en janvier d'être cette nouvelle personne-là. Là, c'est comme on détermine doucement elle est qui, on incorpore doucement ses habitudes, puis on s'essaye, essai-erreur en mode pratique et non comme là, c'est le moment officiel de performer. Bon, autre chose qu'on peut incorporer avant la nouvelle année, c'est de la gratitude. Moi, je le fais directement dans mon journaling. C'est comme si je combine un petit peu les deux pour dire merci pour ce que j'ai, puis merci pour ce que je suis en train d'avoir dans un futur proche. Mais en gros, d'être capable de reconnaître qu'est-ce qu'on a. Même si on est dans une période difficile de deuil, de séparation, il y a du monde autour de moi qui sont en train de vivre ça. Mais en gros, de revenir au centre, puis de revenir à qu'est-ce qu'on a, notre santé, les gens qui nous aiment autour de nous, tout un avenir devant nous aussi, même avec la circonstance qui est très difficile, c'est comme le meilleur moment de recommencer à zéro, de se prendre du temps pour soi, s'occuper de soi, puis travailler sur la personne qu'on veut être. Fait que bref, pas pour être dans la positivité toxique non plus, mais je pense sincèrement que d'être grateful pour ce qu'on a, reconnaissant pour ce qu'on a autour de nous. Puis je veux pas nécessairement dire d'être reconnaissant de la mauvaise chose qui nous est arrivée, comme le deuil. Ah, merci l'univers pour ce deuil. Comme non, là, c'est pas ça la vibe. Oui, ça fait mal. Oui, une séparation, c'est difficile. Oui, il y a des circonstances qui sont juste pas le fun, puis il y a rien de beau là-dedans. Même si éventuellement, peut-être qu'on pourra voir le beau en prenant du recul, mais pour l'instant, ça fait mal, it hurts, mais d'être reconnaissant quand même, d'avoir tout le reste, OK? Un toit, chose que c'est pas tout le monde qui a, un frigo avec des choses à l'intérieur, des gens qui nous aiment autour, un corps qui fonctionne, etc. OK? Donc, je sais que c'est pas la chose la plus facile à faire quand on est en train d'être dans la tornade, mais malgré tout, comme on est supporté, on a des guides qui nous supportent, on a Dieu qui nous aime, on a, tu sais, on n'est pas tout seul, là, OK? Donc, de lever la tête vers le haut, des fois, ça peut aider, d'être reconnaissant et de regarder autour de nous pour voir tout ce qui est bien, même s'il y a du mal autour, vous comprenez? C'est plus de cette façon-là dont je parle. Parce qu'il y a toujours du beau, même s'il y a du mauvais, à quelque part dans notre vie. Et d'ailleurs, si jamais on prend un peu une analogie comme Dieu, qui serait un parent, tu sais, ça peut être l'univers, peu importe, et qui a deux enfants. OK? Un enfant qui est humble, qui est gentil, qui dit « Ah, merci, maman, pour cette pomme. » OK, disons, il donne une pomme à chacun. Il y en a un qui est tout content, il mange sa pomme, il est de bonne humeur, il dit merci. Puis on s'entend que c'est pas grand-chose une pomme, là, tu sais, c'est quand même simple. Donc, lui, il est content. Il est super reconnaissant qu'on le nourrisse. Ça a été coupé en plus en petits quartiers. Il est tout de bonne humeur. OK. Là, l'autre enfant, on lui donne, puis comme oh, pas encore une pomme. Ça fait 3 jours que j'en mange. Comme, il chiale, right? Il est désagréable. Il prend l'assiette. Il mange quand même, mais comme, ça fait pas son affaire. À qui Dieu a envie de donner les biscuits qui sont dans le garde-manger, éventuellement? OK, pour le dessert. Comme ça veut pas dire qu'il va pas en donner à l'autre, mais ça va faire bien plus plaisir de donner à enfant numéro 1 des belles choses que enfant numéro 2, right? Disons, il y a juste un biscuit, là. À qui il va y donner? Nécessairement à la personne qui est plus reconnaissante, OK? C'est juste une petite analogie pour vous montrer que des fois, même si c'est pas grand-chose, d'être content pour ce qu'on a, moi, je vois un peu Dieu nous regarder puis dire, tu sais quoi? Cette personne-là, là, ouais, elle mérite telle chose. Puis c'est pas pour y aller juste au mérite, parce que je pense qu'il y a des choses qu'on ne mérite pas dans la vie, mais qui sont là pour notre évolution, OK? Fait que c'est un peu comme basique comme exemple, mais vous comprenez l'essence que c'est tellement plus nice de donner à quelqu'un qui aime recevoir, puis qui est content, puis qui reconnaît un peu son privilège, que de donner à quelqu'un qui est vraiment ingrat, puis qui prend ça pour acquis. OK? Fait que pourquoi pas être l'enfant qui est reconnaissant versus l'enfant ingrat dans notre vie. Puis après, c'est pas pour se culpabiliser si jamais on a des journées de merde puis on n'aime pas nos circonstances puis on chiale à voix haute, ça arrive à tout le monde. Mais quand même, notre essence, qu'elle soit plus dans la reconnaissance, ça va énormément aider à ce que notre réalité s'améliore. Donc, pourquoi pas commencer à être reconnaissant pour ce qu'on a, faire une liste, l'écrire à chaque jour. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui faisaient ça. Ça peut être de le dire à voix haute. Moi, je fais une prière à chaque matin, là, puis ça me ressource beaucoup. Donc, c'est pas à négliger, OK? De soit commencer à prier, puis quand je vous dis prier, c'est pas répéter des mots un après l'autre, là. Au contraire, c'est comme
Parlez de façon reconnaissante à Dieu, à l'univers, à peu importe qui vous voulez, mais reste que moi, c'est ma façon de procéder, c'est la façon dont je témoigne ma gratitude parce que je trouve de l'entendre à voix haute, ça aide, mais on peut l'écrire en mots aussi, évidemment. À vous de trouver votre façon, mais c'est essentiel de le faire, je trouve. Idéalement, à chaque jour. C'est pas toujours... Bon, tu sais, on peut se donner un break de temps en temps, mais perso, honnêtement, si je le fais pas sur écrit, je le fais à voix haute. Il y a pas une journée où est-ce que je manque ma prière. Genre, OK, je peux le faire dans le char, je peux le faire le soir avant de me coucher en me brossant les dents, je peux le faire dans la douche, je peux le faire en conduisant. Je le fais tout le temps, sincèrement. Donc, je vous conseille juste d'y penser. Fait que juste de penser à comment vous pouvez intégrer un petit peu plus de gratitude dans votre quotidien, ça vaut vraiment la peine. C'est pas obligé d'être quelque chose de gros. Juste de penser à « Ah, c'est gentil, tu sais, on m'a tenu la porte aujourd'hui » ou « Ah, c'est le fun, ils ont apporté du café au travail » ou peu importe c'est quoi, mais juste d'être reconnaissant pour qu'est-ce qu'on a, tu sais, la chance de pouvoir travailler, la chance d'avoir de l'électricité. Moi, c'est quand je rentre dans ma douche, je suis comme Oh my God, de l'eau chaude à disposition, comme c'est quoi les chances? Même chose quand on est fatigué puis on rentre dans notre lit. Ah, merci Seigneur pour ce lit-là tellement confortable qui va me permettre de récupérer. Comme juste de dire à voix haute les choses qu'on est reconnaissant, je vous promets que ça change notre énergie et éventuellement ça change notre réalité aussi. Autre chose au niveau du mindset, de nos pensées, c'est de faire attention à notre scrolling, OK? Et vous le savez, là, que moi, c'est un petit peu mon point faible, mais récemment, j'ai écouté une vidéo sur à quel point être bored, donc de s'ennuyer, c'est une bonne chose, parce que ça nous permet de nous poser des questions sur notre meaning, notre vie, puis comme justement de mettre notre tête à ça au lieu d'être toujours distrait, mais on peut avoir des meilleures idées, on peut avoir aussi comme des bonnes réflexions à avancer dessus puis à progresser dans notre vie parce que si on est juste, c'est ça, toujours distrait ou toujours dans les affaires des autres ou on regarde la vie du monde ou on regarde des gossips, mais on n'est pas en train de progresser dans notre vie, right? Donc, le plus possible, si on peut essayer de se détacher de notre téléphone, mettre ça de côté, avancer nos affaires, approfondir nos connexions avec les gens qu'on aime, ça vaut la peine vraiment beaucoup. Je vous dis, c'est ma faiblesse. Moi, j'essaie le plus possible de travailler là-dessus, même si c'est pas évident, surtout quand on travaille en ligne, mais encore une fois, ça, c'est une excuse aussi. Mais en gros, j'essaie là, de pas me dérégler parce que je sens que mon attention est de moins en moins bonne. Elle était très, très, très focus avant, puis quand je mets mon téléphone de côté, je suis capable, mais des fois, ça arrive que, je sais pas, j'écoute une série ou j'écoute quelque chose, puis j'ai envie de sortir mon phone juste pour swipe pendant que j'écoute d'autres choses, c'est comme « wow, that's a lot », OK? Donc, essayez de revenir à zéro un petit peu. Moi, je sais que mon higher self ne scrolle pas autant que ce que je fais en ce moment, donc j'essaie de doucement merge ces deux réalités-là, ces deux self-concept-là et de revenir au centre, OK? Donc, d'être entre les deux et de me rapprocher de celle qui ne fait pas ça. Donc, progressivement, oui, bien sûr, mais ça vaut la peine de mettre notre attention à ça. Est-ce que vous scrollez trop? Est-ce que vous êtes des gens qui sont pas trop connectés? Tant mieux. Ce sera pas nécessairement une priorité à ce niveau-là, mais moi, je pense que ça vaut la peine juste d'observer nos habitudes, qu'est-ce qu'on consomme de notre quotidien. T'sais, ça peut être aussi est-ce qu'on écoute les gossips de nos collègues de travail à l'heure du midi ou on sort dehors faire notre marche de 15 minutes avec un petit podcast ou une musique qui nous fait sentir bien, t'sais. Juste de voir là, qu'est-ce qu'on met dans notre tête, où est-ce qu'on met notre attention, dans le fond, faire un petit recap de ça, ça peut être intéressant. Autre chose au niveau mindset, mais c'est plus au niveau mental, disons, c'est d'apprendre une nouvelle compétence. On peut soit prendre des cours en ligne, mais aussi juste ouvrir YouTube puis taper un sujet qui nous intéresse pour en apprendre plus sur la chose, mais de se donner comme un moment dédié à ça. Un 30 minutes, un 1 heure, même un 10 minutes ou quoi que ce soit pour apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut même être à travers des podcasts, ce genre de choses aussi qui sont plus accessibles, mais en gros, là, d'apprendre quelque chose, de nourrir notre mental de ça et de développer une nouvelle compétence. Non seulement, ben, c'est le fun pour notre vie en général parce qu'on peut utiliser cette nouvelle compétence-là, mais aussi je trouve que ça aide à l'estime, comme la confiance en soi, de connaître différentes choses puis de les appliquer en plus. D'ailleurs, si c'est l'astro qui vous intéresse, vous savez où est-ce que je m'en viens avec tout ça. En novembre, on va avoir des gros rabais sur les formations. Donc, la formation intégrale, je pense que c'est la plus avantageuse niveau prix et niveau valeur. Donc, si jamais vous voulez apprendre l'astro comme pour vrai, puis maîtriser ce sujet-là, être capable de lire comme les nouvelles personnes que vous rencontrez, lire votre propre thème, faire ressortir tout ce qui est important d'une carte sans nécessairement se perdre dans tous les détails qui ne le sont pas. C'est le but, OK, de la formation intégrale. Fait que si jamais ça vous intéresse, c'est le moment en novembre parce qu'il va y avoir un 200 $ de rabais.
c'est le meilleur prix de l'année. Fait que même si vous l'étudiez pas là, ça vaut la peine, exemple, de le prendre tout de suite puis de commencer en janvier, disons, parce qu'il y aura pas ces prix-là en janvier. Fait que si jamais ça vous parle d'apprendre l'astro, pour vrai, OK, on n'apprend pas en mode genre archétype ensemble. Moi, j'y vais vraiment dans le pratique. Dans quand quelqu'un a ce placement-là, qu'est-ce que ça veut dire dans sa vie tangible? Comment il perçoit sa réalité? C'est quoi ses défauts? C'est quoi ses forces? Comment il peut capitaliser dessus? C'est pas tant genre la mythologie puis ces affaires-là que selon moi, c'est le fun à connaître, mais qui s'appliquent pas tant à notre vie tangible. OK? Donc, on y va vraiment dans le pratique ensemble. C'est ça le but de ma pratique à moi, c'est d'être réaliste puis d'être utilisable dans notre quotidien. Fait que quand vous avez ça en main, vous êtes capable de lire un thème astral. Là, OK? La formation d'astrologie intégrale, c'est fait pour que vous soyez en mesure de faire des analyses qui parlent au monde, qui vont vous parler à vous, mais qui vont parler aussi au monde à qui vous allez lire leurs cartes. Que ce soit vos clients futurs ou que ce soit vos proches, peu importe, mais c'est fait pour raisonner. Genre, c'est pas fait juste pour « Ah oui, c'était le fun ». Faut que ça parle au monde, puis il faut que ça vienne hit. Donc, la formation intégrale, c'est vraiment ça que ça va vous apprendre. Si jamais vous voulez vous tremper les pieds un petit peu dans l'astro sans nécessairement vous lancer au complet, formation partie 1, ça vaut vraiment la peine aussi. C'est pas juste des bases en passant, c'est des bases expliquées à ma façon qui vont vous comprendre de genre vraiment saisir c'est quoi un thème astral, saisir la signification de tous les composants de ce thème astral-là, etc. Fait que pour ceux qui veulent s'essayer sans nécessairement comme, voilà, y aller à fond, ça vaut la peine. Puis sinon, il y a la partie 3 aussi sur les aspects qui, je trouve, vaut vraiment la peine parce que les aspects, c'est pas assez bien expliqué en astrologie, puis c'est vraiment comme un maillon manquant, je trouve, qui doit être comblé. Et c'est pour ça que la formation partie 3 est là. Donc, si vous prenez l'intégrale, vous avez tout d'un coup, mais vous pouvez aussi juste essayer, exemple, le début avec la formation partie 1 ou, ben, maîtriser, I guess, votre lecture de thème astral avec la formation partie 3 si jamais c'est ce dont vous avez besoin. Et évidemment, Astrolove aussi va être en rabais pour ceux qui veulent apprendre l'astrologie un petit peu plus facilement, mais quand même l'utiliser dans vos relations. OK? Donc, voilà pour l'annonce de novembre. Si jamais ça vous intéresse d'acquérir comme une nouvelle connaissance, ça pourrait valoir la peine ce mois-ci. Autre chose, niveau finance, est-ce que notre budget ou est-ce qu'on dépense notre argent, ça reflète nos valeurs ou ça reflète notre attention? Comme est-ce qu'on met notre argent aux bonnes places pour nous faire évoluer ou pour nous donner du plaisir d'une façon qui contribue vraiment, là, qui fait une différence, ou il y a des affaires qui passent un petit peu dans le beurre? Moi, une chose que j'ai laissée de côté un petit peu, c'est de l'investissement. Donc, avant, quand j'avais commencé mon business, je m'étais dit, moi, je veux mettre tant par mois dans des EFT, etc. Puis j'avais commencé à le faire, puis j'ai eu un bon retour là, de 40%, OK, dans mes investissements que j'avais fait dans le temps. Puis bon, j'avais pas mis tant que ça, on s'entend, mais là, j'étais comme, you know what, peut-être que je pourrais recommencer doucement, mettre un petit chunk par mois là-dedans qui passe inaperçu. Pas assez pour qu'on le remarque, mais assez pour faire une petite différence au courant du temps. Encore une fois, des petits efforts qui capitalisent avec le temps qui avance, OK? Donc, pensez à ça si jamais vous n'avez pas des investissements déjà. Tu sais, ça peut être mettre, je sais pas combien qui vous fait sentir à l'aise, là, mais un petit montant, que ça se remarque pas trop, mais qu'au lieu de mettre ça dans des dépenses qui servent à pas grand-chose, de mettre ça dans un... Voilà, moi je mets dans des EFT. Bon, j'ai ma conseillère financière qui s'occupe du reste, par exemple, mais quand même, de mon bord, j'ai décidé de mettre tant par mois, juste pour le fun. OK, c'est pas grave si je perds cet argent-là, mais c'est pas dans des trucs qui sont nécessairement risqués du tout, là. Les EFT, ça finit toujours par monter, du moins quand on garde ça à long terme. Donc bref, je mets ça là-dedans. C'est pas des conseils financiers en passant, là, vous le savez, c'est pas mon expertise, mais en gros, j'ai décidé que mon higher self, justement, la femme que je veux être, ben elle investit à chaque mois, là, comme duh, tu comprends? Fait que voilà, j'ai essayé de merger les deux réalités. Encore une fois, c'est juste de se rapprocher de notre réalité à la sienne, un petit peu plus proche, en faisant des actions qui ne sont pas grand-chose, qui prennent juste un petit effort mental de programmer le dépôt direct. OK, c'est tout. Mais ça peut rester longtemps dans notre tête sans actualiser la chose. Donc là, je me suis dit, tu sais quoi, là, je rentre dans l'app, j'ai programmé ça à chaque mois, à chaque 30 du mois. J'ai même pas à me poser de questions, ça va être là. And that's it. OK, c'est réglé. Et ça va me rapprocher un petit peu plus de elle, la Ambre higher, OK? Higher self, Ambre évoluée, whatever it is. Je sais pas comment vous voulez l'appeler. Moi, je la vois, par exemple. Puis elle fait ça à chaque mois. Fait que j'ai décidé de le faire aussi.
Fait que des petites choses qui peuvent nous avantager et capitaliser sur le long terme pour commencer ça maintenant puis avoir 1 mois et demi d'avance sur nos progrès rendus en janvier. C'est comme ça que je veux qu'on réfléchisse pour que vous soyez aptes à faire ces petits efforts-là. Ça demande pas comme ouf, c'est pas essoufflant, là. C'est juste un peu, mais ça fait la différence quand ça s'accumule au courant du temps. Fait que essayez d'y penser. Là, je vous ai parlé finances, énergie et aussi mindset. Mais ça peut être sur la beauté, tu sais, d'essayer peut-être de faire votre traitement pour vos cheveux à chaque semaine, d'aller faire un facial à chaque mois, ou même simplement de, comme, je sais pas, faire vos ongles à la maison, essayer d'apprendre à faire ça. C'est pas obligé de coûter de l'argent, là, mais simplement de se mettre l'énergie pour soi, pour bénéficier de nos résultats. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de gens empathes, là, OK, empathiques qui m'écoutent, qui mettent beaucoup, beaucoup de temps pour les autres, mais qu'est-ce que vous faites pour vous? Pour capitaliser sur vos résultats. C'est important là, qu'on mette notre tête là-dedans. Donc, en espérant que ça vous fasse un petit rappel de le faire. Fait que se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de trop? Ça peut aider, OK? Est-ce qu'on dépense trop? Est-ce que peut-être on travaille trop? Est-ce qu'on se repose trop? On est trop paresseux? Est-ce qu'on scrolle trop? C'est quoi qu'il y a de trop dans notre vie? Peut-être qu'on donne trop d'énergie à nos textos, à nos amis, trop... Voilà, c'est quoi? OK? De se poser la question de qu'est-ce qu'on fait trop pour doucement rééquilibrer le tout. Puis, qu'est-ce qu'on aimerait faire plus? Quelques petites choses. C'est pas obligé d'être énorme, OK? Moi, exemple, je voulais meal prep plus. Donc là, maintenant, je m'assure d'avoir de la courge, en passant la courge comme ma passion, là. La butternut spécifiquement, donc la courge musquée, je coupe ça en dés, j'enlève même pas la peau, OK? Je la coupe en dés avec un petit peu d'huile, d'épices, de sel, tout ça. On met ça au four pendant comme 1 heure à 350, puis c'est délicieux, puis on a ça comme tout le temps chez nous. Je fais de la viande aussi, je fais comme des boulettes de viande, exemple, ou des fois de la viande hachée, whatever it is, mais comme j'ai toujours ça sous la main. J'ai pas d'excuse pour comme ne pas manger qu'est-ce que j'ai dans mon frigo parce que j'ai toujours ce qu'il me faut. J'ai toujours du yogourt, exemple, j'ai toujours des œufs durs de pré-cuits, pré-épluchés, comme je m'assure de le faire parce que je sais que c'est ça qui m'aide à atteindre mes objectifs. Sinon, c'est trop facile pour moi de manger genre juste comme une petite tranche de fromage puis un raisin, puis ça, c'est mon lunch. Comme non. Fait que bref, me connaissant, je sais que le meal prep, c'est une des choses les plus importantes que j'ai parce que c'est un de mes points faibles, disons ça comme ça. Oui, je suis quand même quelqu'un qui s'entraîne puis qui a l'énergie pour, comme, je suis pas si pire là-dessus, mais ma nutrition, c'est comme mon petit point faible. Donc, c'est sur ça que je mise, mon petit point faible, OK? Vous, c'est quoi votre petit point faible? C'est-tu que vous dépensez quand vous êtes avec des amis? Ben, au lieu d'aller au centre d'achat, allez donc dans un parc. Tu sais, c'est bien plus difficile de dépenser dans un parc que quand on débarque au Royal Mount, exemple, OK? Fait que bref, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez incorporer de mieux ou de plus dans votre vie pour vous aider à atteindre ces buts-là? Puis ce qui est le fun, c'est qu'on est dans une période d'essai de novembre jusqu'à janvier. Fait que c'est là qu'on peut se permettre là, de faire des erreurs, de se pratiquer, de pas avoir la pression de comme New Year, New Me, genre. OK? Donc, moi, je pense que ça vaut la peine qu'on essaye doucement d'incorporer notre journal de gratitude, d'incorporer, de bouger notre corps. Puis c'est pas grave si on a manqué un jour, on recommence. Vous savez, là, ma philosophie par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est bien mieux de garder un rythme qui est comme bof que d'essayer d'être parfaite puis de foirer au final parce que les résultats seront juste pas là si on essaie toujours d'être parfait, OK? Messy action over perfect stagnation and that's it. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce reset avant 2026. C'est d'un sujet que j'adore et que probablement, je sais pas, je vais faire un autre épisode du moins là-dessus, peut-être d'une façon un peu plus deep. Là, c'est plus des habitudes, hein, parce que je trouve que c'est la première couche, mais après, on peut aller encore plus loin ensemble. Donc, à suivre. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le laisser savoir en DM. Hein. Moi, j'adore avoir vos commentaires, vos feedbacks et tout dans mes DM Instagram. Et sinon, de rate 5 stars le podcast si jamais ça vous tente. Et puis, on se rejoint dans le prochain épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Ipso à l'intérieur de vous.